Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler donc technique, c'est-à-dire les DNS. On entend toujours parler à travers WordPress, à travers notre nom de domaine, donc le NDD, de serveurs DNS, de zone A, de zone TXT, on ne sait jamais ce que c'est. Je vais vous expliquer très simplement en essayant d'imager le plus possible. Voyez un serveur DNS donc comme un centre La Poste. C'est-à-dire que vous y allez pour quelque chose en question, donc ou acheter des timbres, ou poster un colis, ou récupérer un colis. Par rapport à ce que vous avez comme demande, vous allez être dirigé vers tel service, ou tel service, ou tel service. Voilà. C'est-à-dire que là, quand vous allez par exemple sur un site internet, vous cherchez la zone A. Donc vous allez à la poste, vous lui dites je veux la zone A. La poste vous rend la réponse en question et va vous amener directement vers du coup le site internet. Si vous lui dites j'ai besoin par exemple que tu me donnes la configuration des mails, donc les MX, vous allez vers la poste, donc le DNS, vous lui dites j'ai besoin de la zone MX, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà. Et la poste va vous répondre automatiquement voilà ce qu'il y a dans ma zone MX. En fait, un DNS, ça marche exactement comme ça. C'est-à-dire que là, si on va sur monhébergement.fr et que je demande à rechercher donc la zone A, c'est-à-dire le site internet, on voit que en faisant rechercher, le site internet, donc monhébergement.fr, a pour adresse IP 178.33.253.202. Ça, c'est l'adresse unique qui est réservée pour ce site internet. Par contre, on peut voir par exemple au niveau des MX qu'il y a donc pour la configuration mail, on passe par ns1.mon-hébergement.fr. Qu'est-ce qui permet d'atteindre ce genre de réponse? En fait, tout simplement, ce sont les NS, les name servers, le centre La Poste. C'est là-bas que tout est géré et c'est le centre La Poste qui dit voilà tout ce que j'ai à l'intérieur, demande-moi ce que tu veux, je te réponds sans problème. Et donc là, on regarde donc le centre La Poste. Ici, on voit que ns1.monhébergement.fr et ns2.monhébergement.fr, ce sont les deux serveurs qui vont venir répondre lorsqu'on va demander quelque chose à propos du nom de domaine. Donc si le nom de domaine, on lui demande un site internet, on vient lui dire donne-moi l'IP du nom. Hop, on ressort ça. Et cette adresse-là va être traduite automatiquement. Ça va nous amener sur le serveur en disant bonjour 178.33.253.202. Je suis une personne qui vient chercher donc sur ton serveur le nom de domaine, mon hébergement. Le serveur va analyser si il contient un dossier avec mon hébergement à l'intérieur et donc va être capable de vous ressortir automatiquement le site internet. Voilà. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut avoir plusieurs informations. Et c'est justement ici qu'on voit des fois, donc on a besoin de changer une configuration au niveau des mails ou une configuration pour Google par exemple, pour dire à Google Analytics, oui c'est bien mon domaine. Il vous demande de mettre un fichier ou de changer une petite zone à l'intérieur du nom de domaine. C'est ici qu'on peut le voir. En général, il nous dit donc qu'il faut regarder au niveau du champ TXT, de rajouter quelque chose, et voilà, là on le voit, Google Site Vérification. Donc en fait, a été rajouté automatiquement sur le nom de domaine le fait que Google Site Vérification soit égal à ça, pour que Google puisse attester que je viens bien de faire la modification, et donc que ce nom de domaine m'appartient. Et tout ça, c'est donc visible via les name servers, tout simplement. C'était un tuto présenté par mon-hébergement.fr. N'hésitez pas à visiter notre site internet pour plus d'informations et vous offrir enfin la possibilité d'avoir un hébergeur spécialisé WordPress à moindre coût.